Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 26 juin, consacré aujourd'hui au film Corps et âme, qui est sorti le 12 juin dernier dans les cinémas taïwanais. Ce documentaire, réalisé par la taïwanaise Li Xiaochun, retrace l'histoire émouvante de quelques-uns des plus de 60 prêtres français et suisses qui, au XXe siècle, ont surmonté les barrières linguistiques et culturelles pour s'installer à Taïwan et vivre une vie de service auprès de ses habitants pendant plusieurs décennies. C'est le cas, par exemple, du père Yves Moal, le Yifeng, un breton parti en 1966 à l'âge de 25 ans pour finalement s'installer dans la commune de Uli, dans le comté de Hualien, où il a fondé un centre de formation pour les personnes handicapées, une maison de repos et de soins pour adultes handicapés, ainsi qu'un centre de recyclage. Le père Moal était présent lors de l'avant-première du film qui s'est déroulée à Taipei. Merci à tous d'être là, on est très contents. J'ai l'impression que mes 60 années à Taïwan sont passées comme en un éclair. Il y a tellement de choses qui se passent tous les jours. Mais c'est un vrai plaisir d'être tous ensemble tous les jours. On me dit souvent « Oh là là, qu'est-ce que tu travailles dur !» Mais en réalité, je suis très heureux. Était également présent à l'avant-première le père Gabriel Delez, en chinois Tai Hongji, un prêtre suisse de la congrégation des chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard, arrivé à Taïwan en 1979, qui a consacré sa vie aux communautés autochtones et à la construction de 15 églises dans les régions montagneuses du comté de Hualien. Tout ça est lié à mon cheminement vers la prêtrise. Après, je voulais être missionnaire. Notre congrégation a des missions à Taïwan, je suis venu à Taïwan. Ça, c'est parce que la congrégation du Grand Saint-Bernard avait des missionnaires ici. Je suis chanoine de la congrégation du Grand Saint-Bernard, alors je suis venu ici travailler avec eux. On a dit dans le film qu'il y avait un chanoine du Grand Saint-Bernard, François Fournier, qui est missionnaire, qui est de notre village et qui a montré des émissions de diapositives dans les années 57. Et alors, j'ai décidé que je viendrais ici, mais après, ça a pris du temps. D'accord. Quand je suis venu à Taïwan, je ne connaissais pas tellement Taïwan. On nous a toujours dans Taïwan, la Chine, c'était à côté de l'Union unis. Et puis, plus j'ai vécu à Taïwan, plus je suis arrivé vraiment dans la certitude que Taïwan n'est pas la Chine. Et ça, j'ai appris ici à Taïwan en 50 ans de vie ici. Alors, ça commençait à être très amusant parce que quand j'étais dans ma poche, je disais à mes chrétiens, mes jeunes, alors qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes chinois ou bien quoi? Ah, nos parents étaient japonais, mais nous, on est chinois. Le père Gabriel officie et réside principalement à la paroisse catholique de Xincheng, une église particulièrement connue pour abriter un sanctuaire marial sur le site de l'ancien temple shinto du village, avec une architecture unique en forme d'arche de Noé. On voit d'ailleurs dans le film son combat auprès des autorités locales et ecclésiastiques pour protéger l'ancien site, un héritage de l'histoire de la communauté locale dont les autorités faisaient peu de cas, en particulier pendant la loi martiale. On le voit également très ému à l'écran lorsqu'il raconte comment il a commencé à dénoncer publiquement la prostitution des enfants dans les années 70 et 80, et en particulier le trafic sexuel des filles autochtones, dont certaines étaient vendues par leurs parents et disparaissaient soudainement de leur village, ce qui au bout d'un moment a mis la puce à l'oreille du prêtre. Il estime que la gestion de ce problème, mais aussi la distance qui peut exister avec les paroissiens du fait qu'ils soient étrangers, font partie des principaux défis qu'il a rencontrés lors de ses décennies de mission à Taïwan. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous pendant toutes ces années de service à Taïwan? La plus grande difficulté? Non, c'est très difficile parce qu'il y a souvent un problème résout un autre. Un jeune prêtre qui est très proche des enfants, qui parle pour les enfants, depuis qu'il les voit qui ne sont plus là, ça lui crève le cœur. Ensuite, aussi une grande difficulté, c'est de voir quand même qu'on a toujours une distance des Taïwanais américains, étrangers, les pas Taïwanais. On a toujours une distance et c'est toujours un peu gênant. Et ensuite, la plus grande difficulté, je dis franchement, c'est que on est assez méprisé par les prêtres chinois, taïwanais. On sent très très bien qu'ils nous mettent de côté. Même aujourd'hui? Surtout aujourd'hui. Comment c'est possible? Parce que j'ai pas un caractère facile et j'ose dire ce que je pense.
Plus que de simples missionnaires, ces prêtres se sont fait une famille sur place, soutenant les plus précaires des villages où ils se sont implantés et contribuant à documenter et à préserver les langues autochtones de leur communauté. En témoigne le travail du prêtre Maurice Poinçon, arrivé à Uli à 27 ans et décédé en 2018 à l'âge de 86 ans, qui avait été envoyé à Roilienne où il a rédigé, avec le frère Louis Pourrias, un dictionnaire amis français publié en 1996. Ou encore celui de Ferdinand Pecoraro, prêtre originaire de Charmauvilliers dans le Doubs, né en 1921 et décédé en 2002 après avoir été missionnaire d'abord au Tibet de 1947 à 1953, puis à Taïwan, à Roilienne également, de 1955 à 1971, et enfin en Indonésie de 1978 à 2001. Lui aussi s'était intéressé de près à la préservation des langues autochtones et a rédigé un dictionnaire et une grammaire tulku. La réalisatrice Lee Shou-chun a expliqué que les missions étrangères de Paris avaient plus de 70 ans d'histoire à Taïwan et que de nombreux prêtres, initialement en mission en Chine, emprisonnés puis chassés de la Chine après la victoire des communistes, avaient ensuite été envoyés à Taïwan, qui était à l'époque considérée par le monde occidental comme la vraie Chine ou encore la Chine libre. Souvent, ce père, ils étaient emprisonnés. Même père Pecoraro, il était condamné à Taïwan, mais il était fait casser tous ses dents. Ils étaient emprisonnés pendant 2 ans, fait casser tous les dents en Chine pendant le communiste. La réalisatrice a travaillé presque 5 ans pour tourner corps et âme, faisant des allers-retours entre Taïwan et Paris, où elle vit depuis une 30aine d'années. Et pendant ce période-là, j'avais habité dans 2 parties de tribus. Un, c'est à Xinchen. Donc là-bas, il y a Tahako. Et puis, surtout, c'est les Tahako. Et il y a une partie, j'habitais à côté Père Moine. À Uli. Donc là-bas, les tribus, c'est Boulogne, Amis. Et puis, il y a aussi un petit peu le Tahako là-bas. La production du film, pendant à peu près 4 ans et demi, presque 5 ans. Et après, j'étais retournée à Paris pour faire post-production parce que je tournais à peu près 500 heures au niveau vraiment cinéma, salle cinéma. Donc c'est avec une grosse équipe, tout ça. Et à Taïwan, il n'y a pas de société post-production qui peut vraiment traiter tant de roches, de cette qualité d'image. Les plus grandes parties de post-production, c'était fait en France, à Paris. Okay. Et donc, notre monteuse, Élise Fievé, en fait, c'est la monteuse de Michel Gondry, un cinéaste très très connu en France, surtout dans ASC. Et donc, pourquoi? Bon, c'est un chef monteuse très connu, donc au départ, elle dit, c'est elle vient vers moi, elle me dit, je voulais monter votre film. Je dis, oui, mais je n'ai pas le budget. Elle dit, non, je peux vraiment le faire, parce qu'elle a vécu les choses comme ce que dans le film avec un prêtre à Paris, avec vraiment... avec tous les gens sans abri, les gens précaires. Donc ça leur rappelait beaucoup le souvenir, tous ces souvenirs de l'enfance et adolescence. Lee Shou-chun, qui est originaire de Taipei, a eu vent de la présence de ces prêtres français et suisses lorsqu'elle était adolescente et qu'elle a été amenée, par un concours de circonstances, à se rendre dans des villages autochtones. Quand j'avais 16 ans, j'ai déjà quitté l'école. Entre 15 ans et 16 ans, parce que je voulais voir le monde. Et à cette époque-là, Taïwan, c'est encore sous loi martiale. Et j'étais partie, je n'étais pas allée à l'école, et il y a quelques professeurs ethnologie qui ont fait le souci sur moi, parce que ils voient, je suis un peu errant, un peu partout quand j'avais 16 ans dans la ville. Ils m'ont ramené, aller dans le tribu et commencer avec les 16 mm. On a filmé vraiment des rituels, cérémonies dans le tribu aborigène. Je continue à habiter pendant assez longtemps dans le tribu des aborigènes. Donc bien sûr, je vois
J'ai vu aussi les pères et les sœurs aussi occidentaux, comme Père Moelle, comme Père Gabriel. Était également présent lors de l'avant-première Tong Zi-Chien, cofondateur de l'entreprise taïwanaise Asus, 5e constructeur d'ordinateurs portables au monde, également président de Pegatron, autre grande entreprise taïwanaise du secteur de l'électronique. Tong Zi-Chien est venu sur le devant pour raconter comment la présence des prêtres missionnaires dans la région avait aussi impacté son enfance. Il y a beaucoup de prêtres qui ont mené une vie de sacrifice à Taïwan depuis leur jeunesse jusque dans leurs vieux jours, au point de vouloir se faire enterrer à Taïwan. J'ai une histoire liée à la leur car j'ai grandi dans une famille pauvre de la côte Est, près de Joesue et de Uli. Quand j'étais petit, je me demandais pourquoi il y avait des étrangers à Hualien, et on a appris petit à petit que c'était entre autres des prêtres des missions étrangères de Paris qui avaient décidé de dédier leur vie à des gens qui n'étaient pas de leur propre patrie d'origine. Pour la réalisatrice, le message principal du film et de la vie de ces prêtres est avant tout un message d'amour et d'humanisme. Moi, je ne suis pas chrétienne. En fait, pour moi, c'est vraiment, je vois, c'est un très bon exemple, le grand humaniste aujourd'hui, contemporain. Parce que on savait très bien aujourd'hui le monde. Mais peut-être on voit les choses vraiment dans le média, tout ça, le monde, ça change. Mais j'ai envie de le montrer. Il y a les gens, Père Moelle, qui sont arrivés à Taïwan depuis 60 ans. Et Père Gabriel, c'est depuis 50 ans. Jour et jour, ils font toujours ce grand humaniste autour des gens les plus précaires. Je ne pense pas que c'est tout à fait un film religion, mais c'est vraiment les gens, comment on aimait les autres, comment on partageait la vie. Je n'ai pas envie de dire aider les autres. Ils n'ont jamais ce geste de dire moi, je vous aide. C'est comment on partage ensemble une famille. Li Xiuchun est encore en train de négocier la distribution du film en France qui pourrait intervenir à partir de septembre prochain. En fait, je suis en train de négocier parce qu'en fait, c'est très sensible. Personne ne voulait entendre parler des prêtres en France. On a essayé vraiment de se battre, par exemple, Arte, parce qu'on a plusieurs... On diffusé sur Arte? Oui, en série. Ça va se faire On est en train de négocier, mais je pense que c'est à partir de septembre. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 26 juin qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Vous pouvez dès à présent voir le film Corps et âme dans les salles à Taïwan. Les liens de la bande-annonce et des projections au cinéma Spot seront insérés dans l'article de l'émission d'aujourd'hui. En attendant donc, bientôt on l'espère, des projections en France et dans d'autres pays francophones. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine sur Radio Taïwan International.